Je vais prendre une sauce monumentale. Oh putain. Waouh. Il nous envoie des cailloux dans la gueule. C'est trop stylé. Il est immense, ce mur interactif. Dernier jour et on est enfin à Reykjavik, la fameuse ville. Aujourd'hui, j'ai fait des tresses parce que j'en ai ras-le-bol avec le vent. Et du coup, il y a Laura qui se fout de ma gueule parce qu'elle dit que je suis en RP islandais. C'est pas faux. C'est pas faux. Et attendez, on vous a pas montré le Airbnb. Je leur dis que tu te fous de ma gueule parce que je suis en RP islandaise. Canapé. Table à manger. Cuisine en bordel. Porte d'entrée. Salle de bain où il y a la miss. Ici, la chambre de madame. Bon, c'est le bordel, c'est normal. Hein. Voilà. Et moi, ma chambre, ben... elle est là-haut. Voilà. Ma petite chambrette. Avec du coup... vue sur le salon. C'est très tranquille. On est dans une ferme de chevaux, tout simplement, parce qu'ici en Islande, il y en a plein, des fermes de chevaux. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le propriétaire qui va passer avec 2 petits poneys. Voilà. Tous les matins, on les voit passer, soit avec le tracteur, soit avec les poneys. Et donc, c'est là, sur cette grande vue, qu'on a notre meilleur spot à aurore boréale. C'est bien sympa tout ça, mais le temps file et il est temps de se rendre à la première étape de cette journée. Oh, regardez. C'est là-bas qu'on va, c'est là-bas. Allez, go. Waouh. Et là, si vous m'entendez, on peut voir qu'il y a des gens là. Parce qu'on peut aller derrière la cascade en fait. Donc on va aller derrière et on va finir trempé. Ça va être marrant. Tu vas vite changer d'avis, ma pauvre. Avec le vent, c'est horrible. Oh la puissance du truc. Incroyable. On est derrière la cascade. Ça se voit pas du tout, c'est tout cramé. C'est génial qu'on puisse aller derrière la cascade comme ça. Incroyable. La puissance, moi ça me choque. C'est un truc de fou. Tout est trempé. L'osmo là, il est trempé. Le téléphone, il est trempé. Nous, on goûte. C'est hallucinant. On dirait pas du tout comme ça, mais ça envoie tellement que t'en prends plein la gueule et le matos aussi, il en prend plein la gueule. Mon téléphone a du mal à répondre tellement il est humide. Oh putain de merde! Je me prends une sauce monumentale! Oh putain! Je suis trempée! Oh non, j'en ai jusque dans les chaussures. Toi aussi, t'as pris la sauce. Là, en revenant, là, la sauce qu'on se mange. Ça te fera la moi, ça me fera les godasses. On va aller faire sécher la caméra aussi, parce qu'elle a pris un sacré coup. Après avoir tout séché, grosso modo, on a été à pied voir la face cachée de ce lieu. Je vais pas vous mentir, c'est un lieu pas facile d'accès avec toute l'eau qu'il y a. Un risque de glissade assez élevé. Et en plus, c'est blindé. Une fois que tu arrives là-bas, tout le monde prend des photos au même endroit, sur le même rocher. Ça prend énormément de temps. Bref, t'attends, tu fais une photo, tu t'en vas, ça vaut vraiment pas le coup. Trempée et morte de froid, on est ensuite allé à Skogafoss, une magnifique cascade de 60 mètres de haut. Ici, un chemin fait d'escalier offre la possibilité, pour les plus courageux, d'atteindre le sommet de la cascade. Toujours trempée et gelée, j'ai choisi de rester dans la voiture.
Laura, elle, a eu le courage de grimper au-dessus de la première cascade. Non seulement elle a vu de beaux paysages, mais en plus, elle a séché grâce au vent. Et on entame la descente. C'est reparti droite. On arrive à la voiture. Trouver la malousuite. Oh, c'est qui là? Ok, calme-toi Fatal, prends un Kinder et mets-toi en condition. Car là, on part pour l'une des plus belles choses à voir en Islande, un glacier. On va voir un glacier. Ah! Il neige. Il fait un vent épouvantable. Bien arrivé à soleil, chaud, cool. Un truc dans ce genre. Un beau glacier. Oh putain! Ah! Ah ouais! Il nous envoie des cailloux dans la gueule. Ah! Je vous jure, le vent, c'était une folie. On devait lutter pour avancer. Un glacier. Ah, ça fait du bien, le vent, on est un peu à l'abri du vent là avec les glaciers. Ah. Ok, la météo est pourrie, mais regardez-moi ce paysage. C'est dingue. On est tout petit face à ces grands machins. Tout petit. Et si vous pensiez avoir vu le plus beau, matez-moi ça. Sur la route du retour du glacier, enfin sur la route plutôt de l'allée du glacier, on avait vu une curiosité, si je puis dire, locale. On est passé devant une barrière remplie de soutifs, genre que des soutifs. Et on s'est dit mais what? C'est quoi ce truc? Donc du coup on a regardé sur Google. Et en fait, c'est une attraction touristique ici. C'est apparemment partie d'une blague de la propriétaire du lieu qui aurait mis un jour son soutif sur la barrière. Et des tas de gens ont mis leur propre soutif en fait. Et donc du coup, on a décidé sur la route du retour de s'y arrêter. Après cette journée complètement folle, il est temps de rentrer. Malheureusement, pas d'aurore boréale ce soir, vous vous en doutez vu le temps. Dernier jour, on va vers Reykjavik. C'est Reykjavik, c'est ça? Ouais. Pour le Perlan, une espèce de musée un peu interactif qui avait l'air sympa. Du coup, on a réservé. C'est parti, on y va. Je suis toute bleue. Je suis toute bleue avec les lumières derrière. Mais ça y est, on est arrivé. Ça a l'air super grand et incroyable. Donc, on est au truc Perlan là. Et normalement, il y a une cave de glace. Devinez qui sont les personnes qui n'ont pas pris leur manteau et qui les ont laissés dans la voiture, alors qu'il fait moins 10 dans la cave. C'est nous. Bon, là, vous voyez rien, mais on attend pour le Aurora Show. Donc, on va voir un show d'aurore boréale dans un planétarium. Ça va être stylé. Voici quelques images avant le show, car il est évidemment interdit de filmer pendant, mais ça me permet de vous en donner un petit aperçu.
Le show était super, je vous le conseille. Et à présent, on continue la visite avec un autre phénomène naturel. Mais ça bouge. Incroyable. Ah mais j'ai le cul qui tremble. Si il y a une éruption, je crois. Ça va être terrible. J'ai encore jamais vu un musée aussi cool et le meilleur reste à venir. Là, on ressemble à deux enfants sages qui écoutent attentivement la maîtresse, car on va rentrer dans la grotte de glace du musée, mais tout ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut éviter de lécher les murs. Putain, ça rétrécit. Incroyable. C'est gelé. J'ai l'impression d'être un produit surgelé. Mais c'est trop stylé. Durant ce voyage, on n'aura pas eu la chance de pouvoir faire une vraie grotte de glace. Le glacier, c'était déjà un petit miracle, mais les grottes de glace, c'était beaucoup trop loin. Donc celle-ci, même si elle est artificielle, elle nous a fait quand même bien kiffer. Tu veux sisser dessus? Mais oui, tu vas réussir. On pensait avoir fait le tour des folies de ce musée, mais il cachait un dernier atout dans sa manche. C'est trop stylé, il y a un mur interactif. Faut te placer là. Tac. Et donc... Oh, regarde. Selon ce que je fais, ça bouge. Ah, waouh. C'est génial. Il est immense. Ce mur interactif, immense. C'est vraiment une excellente manière de capter l'attention et de délivrer des informations. J'ai adoré. Là derrière, là, il y a un mur où tu peux laisser une trace de ton passage. Donc on va le faire. Voilà, s'il y en a qui passent ici. Et voilà. Et comme ce musée pense vraiment à tout, il y a même un petit truc pour les geeks. On a la moto qui joue au jeu de l'évolution des poissons. C'est trop bien fait. Regarde, t'avais le choix, t'avais différents choix de carrière. Ah ouais. Ah non, je voulais être un gros truc. Tu es devenu un petit poisson. Pour l'instant, on devient un petit poisson, ça va pas du tout. Bon, il va être tout maigrichon, il a rien bouffé depuis 3 semaines. Non, mais c'est représentatif de ta prestation avec le gars. Ouais, on a eu la grosse partie, le gros poisson. GG pour une fois que tu réussis un jeu. Allez, quittons le monde de l'eau pour celui des incroyables volcans. C'est de nouveau un show et on va assister cette fois-ci à l'éruption d'un volcan qui a eu lieu en mars 2021. On va voir le show, mais on peut pas filmer. Sorry. On s'en va, on s'en va. On a fini Perlan. C'était trop bien. Et d'ailleurs, quand t'arrives, ils te donnent un petit bracelet qui signifie que t'as payé ton entrée. Et quand tu le rends à la fin, ils te donnent un petit chocolat. Et c'est trop génial, je trouve. C'est trop génial. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Perlan? Bah, c'était très bien. C'était chouette, hein, ouais. Ouais, on a pu explorer une grotte de glace qu'on n'avait pas fait. Non, franchement, c'était cool. C'est interactif. Franchement, je le conseille à 1000%. C'est vraiment très chouette. Le côté interactif fait que tu te mets vraiment dedans. Et les petits shows, genre aurore ou volcan, c'est très cool en vrai. Ça te permet de voir des trucs que tu vois pas forcément. Par exemple, une éruption volcanique. Hein. Et on a pu voir qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très près du volcan en éruption. C'était un truc de fou. Et t'apprends plein de trucs. Par exemple, t'apprends que des aurores boréales, il y en a sur les autres planètes du système solaire.
Bon, bah, c'est pas un truc auquel j'aurais pensé et que j'aurais cru non plus. Donc ouais, non, franchement, je le recommande à 1000%. C'est un petit peu, on va dire, c'est pas donner l'entrée, mais c'est très très cool à faire, vraiment. Autre petit truc sympa, sur la route du retour, on a pu voir quelques épaves de bateaux. C'était encore une journée bien sympa, mais c'est déjà l'heure de se coucher. Car demain, c'est la DER et faut se lever tôt. Dernier jour et on est enfin à Reykjavik, la fameuse ville. Il y a même carrément marqué Tourist Shop là. Genre on en est là. Et nous on allait par là pour aller voir la fameuse rue Arc-en-Ciel. On y est. Le centre-ville. Avec la fameuse route Arc-en-Ciel et église. Alors, on parle pas de Mario Kart, mais bien de la rue la plus connue de Reykjavik. Et en plus d'être un symbole, elle est vraiment très jolie. Même sous la pluie, ses couleurs font briller et vibrer cette ville. Tels les pigeons que nous sommes, nous faisons toutes les boutiques de souvenirs de la ville. Des puffins. Ouais, on est des puffins, regardez. Des puffins. Je voyais Laura caresser un chat, je me suis dit, mais pourquoi elle caresse un faux chat? C'est pas du tout un faux. Oh, il est trop mignon. Il y a Laura qui me disait d'acheter un bonnet viking en laine fait par grand-maman là dans le truc et de le mettre en point de chaîne Twitch. J'ai converti le prix. 78 € quand même le bonnet en laine avec des petites cornes. Hein. Ça fait cher les points de chaîne. On ne pouvait évidemment pas faire cette ville sans visiter sa célèbre église au look si particulier. Fun fact, son orgue possède 5275 tuyaux et pèse 25 tonnes. On a vu principalement tous les trucs à voir de Reykjavik, sauf les fameuses peintures murales. Il fait un temps de chiottes, il pleut sa grand-mère, mais on va les voir quand même. En voilà une. C'est pas la plus jolie, c'est pas celle qu'on recherche. Elle est incroyable celle-là. C'est génial, on a pu voir toutes les fresques qu'on voulait voir. Mais il y a un petit souci. On a perdu la voiture. Et on est parti dans le mauvais sens pour la retrouver. Résultat, on a failli louper notre avion. On est arrivé 9 minutes avant la fermeture des portes. Et on a réussi. On rentre en France. C'est terminé les sondes. Bye bye. Je peux vous dire que j'ai jamais passé la sécurité d'un aéroport aussi vite. Une belle petite frayeur pour la fin de ce voyage avec un supplément turbulence. On va être en train de crever là, dans les turbulences, qu'elle fait pleurer l'autre. C'est contente. On va tous mourir, c'est pas grave, je regarde, je filme. Si on se crache, je filme aussi. T'attends que je crie. Ah. Oui, c'est ça? Oui. Je crierai pas. J'ai pas peur. Même si on se crache. Bah, si on se crache, on s'en fout, personne ne le saura, viens crier. Je survivrai, moi. Ah, oui. Faut bien que quelqu'un fasse tes mémoires. Ouais. Et ben, c'est sur ces magnifiques paroles que se conclut cette aventure de 3 vlogs en Islande. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Si je peux vous donner un conseil, allez en Islande, c'est un pays magnifique.